Alors, comme vous le savez, la Fondation Sommaire est consacrée à la chasse et à la nature. Or, les demeures historiques sont des lieux dans lesquels on a, au cours des âges, presque toujours beaucoup chassé. Donc, il nous paraît particulièrement bienvenu que lorsqu'on s'occupe de l'entretien, de la restauration, de la rénovation des monuments anciens, on n'oublie pas tout ce qui a trait à la chasse et à la pêche. Le premier critère, c'est la qualité intrinsèque du bâtiment ou de l'élément de décoration qui nous sont présentés. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y en a un second, qui est que nous souhaitons que le lien entre ce bâtiment ou cet élément de décoration et la chasse soit aussi explicite que possible. Si le lien est extrêmement ténu, nous sommes un peu moins convaincus. Le premier, c'est que le patrimoine français est extraordinairement riche. Et donc, quand on fouille autour des demeures historiques, on trouve un nombre colossal d'écuries, de chenils, etc. Il y a peut-être un deuxième enseignement, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être, le profil sociologique, psychologique, des personnes qui se lancent dans ces opérations de restauration. Ces profils sont extraordinairement variés. On trouve des héritiers au sens propre du terme, c'est-à-dire une famille qui est propriétaire de l'endroit depuis 2, 3, 4 ou 5 siècles. Mais il y a aussi, depuis quelque temps en tous les cas, des personnalités inattendues qui, ayant gagné quelque argent, décident de se passionner pendant des années pour la rénovation d'une demeure de belle qualité. Tout ça est extrêmement divers et c'est peut-être bien ce qui fait que la demeure historique en France a de bonnes chances de perdurer, c'est qu'elle ne manque pas de bras, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle suscite l'intérêt de beaucoup de côtés.